Joshua réussit l'impensable. 2 soumissions de suite, là, ça, c'est quelque chose. Et c'est parti. Donc ici, on a une posture là, de Nicolas un petit peu plus conservatrice avec les fesses un peu basses. Oh, mais c'est très, mon Dieu, très, très beau balayage de Joshua. Malheureusement, il n'y avait pas le contrôle après. Nicolas est revenu debout, mais c'était excellent. Contrôle de poignet. C'est toujours ça, le poignet, la tête, le triceps. C'est ce qu'on veut. En no-gi, les grips sont assez faciles à enlever. Hein, souvent, lorsqu'on se fait contrôler le poignet, on se fait contrôler le cou, on peut l'enlever facilement. Et c'est dans ces transitions-là qu'on veut rentrer nos takedowns. Joshua ici avait un simple jambe à gauche, mais Antoine a remis son pied au sol. Ça, c'est tout à l'avantage dans un combat qui est un petit peu... qui manque d'initiative comme ça. C'est tout à l'avantage de la personne qui est le plus fatiguée des deux. Oh, je crois qu'on a un petit problème de timer. On est encore à 4 minutes 2 et le temps ne diminue plus. Donc, Carl Fagnan, un arbitre de haute qualité, si ce n'est pas le meilleur arbitre au Québec, sans en enlever aux autres. On est rendu à 3 minutes 37. Je crois que... Oui. Et voilà, on est prêt à continuer. 3 minutes 37. C'est parti. Donc, le fameux double collar tie, donc la double prise du cou. Quelque chose qui ne mène pas à grand-chose. Hein? Souvent, quand on est là, je conseille beaucoup aux gens d'essayer de juste déconnecter pour mieux reconnecter. C'est une position neutre qui souvent fait un combat qui est un petit peu... qui bug un peu là. Tentative de balayage haut d'Antoine, de Nicolas. Et ici, on a Joshua semble avoir le goût de driver vers un single leg. Simple jambe à droite. Contrôle des poignets. C'est très bon. Hein? Contrôler les poignets de l'autre, c'est sûr que souvent, ça mène pas à une mise au sol, mais quand la personne réussit à enlever ses poignets, il y a un momentum qu'on peut avoir pour aller chercher notre double jambe, notre simple jambe. Si Joshua avait un bon collar tie, mais je crois qu'il commence à être fatigué. La moitié du combat de fait, 2 minutes et demie. Mais si Joshua, si le combat termine, c'est très bon pour l'Octogone s'être remis à égalité avec H2O, d'être rendu au 4e combat. Oh, très, très beau ogoshi de la part de Joshua. Antoine a réessayé son balayage, son fauchage un peu de fortune, et ça lui a coûté cher, ça lui a coûté la mise au sol. C'était une tentative de ko-uchigari, donc un petit fauchage extérieur. Ko-sotogari, pardonnez-moi, mon japonais est rouillé. Mais un peu haut. Son pied était un peu au-dessus du genou, au niveau de la cuisse. On voudrait plutôt balayer assez bas. Et puisqu'il a été un peu haut, il a mis son centre de masse très élevé et Joshua en a profité pour lui faire une projection bien nette. Donc maintenant, Joshua est dans la garde de Nicolas, mais on ne sait jamais avec Antoine qui avait un jeu de garde très, très, très excellent. Peut-être que Nicolas est aussi dans ce monde. Il tient la tête de Joshua, ce qui est excellent. Joshua veut retrouver sa posture, enlever les mains de Nicolas. Peut-être qu'il veut gagner du temps aussi juste pour terminer le combat. Les coudes sont bien placés pour barrer les hanches. Et là, il s'est redressé. C'est excellent. Il s'appuie sur Nicolas. Il veut ouvrir la garde. Reculer. Et la garde est ouverte. Elle vient de se refermer. Nicolas semble travailler un certain overhook. Semble vouloir aller reprendre la tête de Joshua. Il doit enlever les mains. Hein. L'appui que Joshua a va vraiment empêcher Nicolas de le recoucher sur lui. Il reste bientôt qu'une seule minute. Joshua a récupéré sa posture. Il veut peut-être essayer de se lever, de s'appuyer sur Nicolas. Nicolas veut monter sa garde, essayer d'isoler les bras. Il ne semblera pas facile d'avoir une soumission ici à moins de 50 secondes de la fin du combat. Donc, peut-être tentative de clé de bras de Nicolas ici.
cherche son angle à gauche pour peut-être essayer de mettre son top lock, donc de croiser ses jambes un petit peu plus haut sur l'épaule. En passant, il y a des avertissements de l'arbitre ici pour manque d'action. La seule façon de subir des conséquences de ces avertissements-là. Oh, Joshua qui passe la garde d'un seul coup. C'est excellent. Tentative de prise de dos, 16 secondes. Il veut isoler le bras. Mais je crois que ce combat ira jusqu'à la fin. Il retrouve le dessus. Et de 3, et de 2, et de 1. Wow! Belle, très belle performance de Joshua qui a réussi une soumission et a amené son équipe encore sur la carte pour un 4e combat.